Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va très bien. Merci d'être là. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander d'abord de vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner à notre chaîne. Euh, Partagez la vidéo, aimez ça, parce que cela peut apporter un plus dans notre vie, dans notre communauté, surtout que nous sommes dans une communauté des jeunes battants qui essayent de se battre pour améliorer leurs conditions de vie. Alors aujourd'hui nous avons un sujet très intéressant qu'on va partager avec vous. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas même réduit. Alors, nous allons commencer notre vidéo qui va parler un peu de 5 faiblesses d'un homme. La plupart des hommes ont des faiblesses qui doivent certainement chercher à surmonter, c'est-à-dire 5 faiblesses qu'un homme doit chercher à surmonter. Numéro 1 de faiblesse qu'un homme doit nécessairement surmonter. Un vrai homme, un homme aux grandes tâches. Numéro 1 de faiblesse qu'il doit nécessairement surmonter. Numéro 1. Il faut éviter de s'inquiéter des choses sans importance. J'y arrive. Il faut éviter de s'inquiéter des choses sans importance. Surtout des choses du genre tel a dit, tel a dit. Mes amis, il faut arrêter de s'inquiéter de ça. Je souligne quelque chose. À moins que cette personne qui dit des choses là est supérieure par rapport à vous. Mais si vous savez que la personne qui a dit telle ou telle autre chose n'est pas supérieure à vous, pourquoi s'inquiéter de tout ça? Vous ne gaspillez pas votre temps à chercher à vérifier tel monsieur a dit, tel a dit, tel a dit. Ce sont des choses sans importance qui ne vous apportera rien. Il faut éviter. Il faut éviter. L'espérance de vie est tellement réduite. Vous ne pouvez pas rester là en train de s'inquiéter des choses inutiles parce que tel a dit ou tel a dit. Il faut éviter. Ce que vous devez savoir est que vous ne verrez jamais le patron critiquer son subalterne. Vous ne verrez jamais ça. Mais vous verrez toujours les subalternes en train de critiquer le patron. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps de critiquer ses subalternes. Il sait qu'ils sont inférieurs à lui. Pourquoi il va les critiquer? Vous ne verrez jamais une personne supérieure à vous critiquer. Donc vous verrez toujours des gens inférieurs à vous en train de vous critiquer. Alors monsieur, mes amis, s'il vous plaît, arrêtez de vous inquiéter des choses sans importance. Arrêtez de vous inquiéter des choses sans importance. Concentrez-vous sur vous-même. Battez-vous, développez vos capacités. Ayez le temps pour vous-même, pour vous développer. Numéro 2 de faiblesse qu'un homme doit nécessairement surmonter. Il faut éviter les femmes. Ouais, c'est sûr, il faut éviter les femmes. Mes amis, il faut éviter les femmes. Si vous avez un projet, vous êtes jeune, tellement ambitieux, vous avez un projet et que vous êtes en train de travailler sur ce projet, dans la plupart des cas, pour aboutir à ce projet-là, il vous faut éviter les femmes. Éviter les femmes. Un vieux me disait, quelque part, il me disait, c'est un vieux que je considère beaucoup, il disait, lorsque tu as l'argent, les femmes viennent nécessairement d'elles-mêmes. Tu verras, si tu as l'argent, les femmes vont commencer à venir d'elles-mêmes. Cherche l'argent. Évitez les femmes. Parce que tu as un petit salaire et qu'on commence à te payer quelque chose directement, tu commences à te lancer dans ce domaine-là. Il faut éviter les femmes. Si tu veux aller plus loin avec tes projets, il faut éviter les femmes. Parce que quand tu as l'argent, tu verras que les femmes vont venir d'elles-mêmes. Il faut éviter les femmes. Numéro 3 de faiblesse qu'un homme doit nécessairement surmonter. Il faut éviter de vivre au-delà de vos capacités financières. Oui, c'est vrai. Évitez de vivre au-delà de vos capacités financières. Vous avez votre salaire de 1000 euros, 1000 dollars, cela dépend de ce que vous avez. Mais vous cherchez à vivre comme une personne qui a 10 000 euros, 20 000 euros le mois. C'est impossible, mon ami. Tu vas souffrir pour rien. Essaye de vivre par rapport à ce que tu as. Tu verras que la vie ne se résume pas seulement dans l'argent. La vie ne se résume pas seulement dans un très grand salaire. Mais ça se résume dans la capacité à laquelle nous sommes en mesure de gérer ce que nous avons. Bon,
Un autre point qu'on peut souligner ici, c'est que si par exemple tu cherches un marché, tu as un projet et autres là, et ces projets là-bas te demandent de l'argent. Ça te demande de partenariat, ça te demande de soutien, ça te demande de financement. Là, tu peux aller dans un restaurant chic parce que tu sais que quand tu pars de l'autre côté, là-bas, dans ces restaurants-là, tu peux croiser un monsieur X, un monsieur Y qui peut t'apporter un plus. En ce moment-là, c'est normal. Tu sors pour aller quelque part avec un objectif positif, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas. Si tu sais que là où tu pars, tu n'auras rien en retour, ne pars pas. Gère ton argent. Gère ton argent. Tu n'es pas obligé de prendre du champagne qui coûte cher. Tu peux prendre un peu de vin, tu peux prendre quelque chose chez toi. Tu seras toujours vivre comme tu veux. Évitez de vivre au-delà de vos capacités financières. Mais voilà. Numéro 4 de faiblesse qu'un homme doit nécessairement surmonter, c'est améliorer également son état physique et aussi son environnement. Donc, quand nous parlons de l'amélioration de l'état physique, apprendre à faire un peu de sport, c'est bon pour la santé. Alors, comme là, je suis en train de courir, il est pratiquement 5 heures du matin. On sort un peu, on court un peu avant de commencer la journée. C'est bien pour la santé, c'est très très bon pour la santé. Et ça ouvre aussi la façon de percevoir les choses. Vous verrez que si vous commencez la journée avec un peu de sport, ça va vous aider aussi à bien réfléchir tout au long de la journée. Donc il faut également améliorer son environnement, surtout la chambre. Les jeunes, la plupart des jeunes entretiennent très très mal leur chambre à coucher, bien sûr. Si tu n'es pas à mesure d'entretenir ta chambre à coucher, comment tu peux t'organiser toi-même? Donc c'est important d'entretenir sa chambre à coucher parce que cela vous permet aussi de bien réfléchir. Je me rappelle il y a très longtemps, quand j'étais encore élève, je pense que j'étais en 6e des humanités, il y a un collègue qui, une fois, m'était approché, il m'avait demandé « Mais comment tu fais, Israël, pour pouvoir commencer à se débrouiller comme ça sur le plan intellectuel ?» Alors, je lui avais répondu que tout commence par l'organisation. Et j'avais beaucoup plus souligné sur l'état de la chambre. J'avais dit, si tu veux mieux commencer à étudier, tu dois établir un horaire. C'est-à-dire cet horaire-là te permettra de commencer à mieux planifier ton temps pour mieux étudier. Tu comprends? Alors tout ça commence généralement aussi par l'état de la chambre, donc l'environnement. Alors ça c'était les 4 points. Donc vous devez améliorer votre état physique ainsi que votre environnement. Comment améliorer cela? Faites un peu de sport. Si vous avez assez de moyens, allez vous enregistrer à une salle de gym. Si vous n'en avez pas, commencez même à courir. C'est pas mauvais. 5e point de faiblesse qu'un homme doit nécessairement surmonter. Vous devez éviter de rester beaucoup plus de temps à la télé. Oui mes amis, il faut éviter de rester beaucoup de temps à la télé. Vous êtes en train de suivre une formation. Vous êtes en train de suivre un cours en ligne, par exemple, n'est-ce pas? Alors, vous ne devez pas rester tout le temps, toujours en train de suivre cela. Il vous faut aussi vous appliquer. Et comment on s'applique? Vous avez suivi Israël, vous avez suivi ses conseils, vous avez suivi les faiblesses qu'il vous a dit qu'un homme doit surmonter. Mais vous ne devez pas rester toujours en train de le suivre comme ça. Je vous conseille de sortir, d'aller appliquer ce qu'on vous dit. Si vous sortez, vous partez appliquer ce qu'on vous dit. En ce moment-là, vous pouvez mieux améliorer. Au lieu de rester là en train toujours de suivre ce qu'on vous dit, non, faites ceci, faites cela, mais vous ne sortez pas. Donc, il faut généralement éviter de rester beaucoup de temps à la télé ou de rester là toujours en train de suivre des émissions sans pour autant appliquer ce que vous apprenez. Donc, c'est important de s'appliquer. C'est pourquoi parfois vous avez dans des institutions scolaires où vous avez la théorie et vous avez également la pratique. Tout ce comme on l'a toujours dit. Beaucoup de théories sont des pratiques, ça ne vous servira à rien. Donc, il faut sortir de votre confort, il faut sortir de votre chambre, il faut quitter de votre salon. Arrêtez de regarder la télé, sortez, allez vous appliquer de tout ce que vous avez suivi. C'est très important. Comprenez, évitez de rester beaucoup de temps à la télé. Vous avez peu de temps dans votre vie. Et si vous restez là toujours en train de suivre beaucoup de théories, vous verrez que le temps est en train de s'écouler comme ça. Donc il faut sortir pour aller vous appliquer.
Et quand nous vous disons de sortir de votre confort, d'arrêter de suivre beaucoup de temps la télé, nous ne parlons pas seulement de la télé, télévision, même vos téléphones. Parce qu'actuellement, tout, on peut le suivre sur notre téléphone. Donc, il faut quitter aussi les téléphones et les sortir pour aller s'appliquer de tout ce qu'on vous dit. Vous ne pouvez pas rester beaucoup de temps toujours devant le téléphone, en train de parler, en train de faire du n'importe quoi. Sortez, sortez de votre confort, allez appliquer tout ce que vous avez suivi, tous les conseils que vous avez suivis. Donc, c'est très important. Alors, mes amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Il est 5 h du mat. Moi, j'ai continué mon footing. Un peu de sport, c'est très important. À la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, afin de faire grandir notre communauté. J'espère vous parler très prochainement dans une autre vidéo. Votre ami Israël. À plus.